Comment utiliser Whimsical AI? On ouvre ce menu, on clique sur Nouveau. Ici, on peut créer divers projets comme un tableau. C'est un tableau vide où on peut créer ce qu'on veut, un document texte, un projet, une tâche. On peut créer un dossier pour y mettre divers éléments. Et on a aussi des modèles, par exemple pour les diagrammes de produits, de gestion de projet, de brainstorming. Prenons un modèle de gestion de projet, celui-ci, pour vous montrer l'esthétique et le fonctionnement du programme. À gauche, vous voyez tous les outils disponibles. Ils sont assez intuitifs, comme la section texte pour ajouter du texte, ou la section icône où on cherche Smile, voyons, Happy, c'est en quelle langue? En anglais, je ne sais pas combien on en a utilisé, il n'y en a pas beaucoup. Ah non, je suis dans Animaux. Voyons, si le titre Animals, Smile, le voilà. C'est donc une façon de sélectionner ici aussi celui-ci, et ça permet de le placer. On peut aussi mettre des icônes de liens. On peut dessiner librement si on le souhaite, c'est plutôt bien. On peut choisir le type de stylo et tout. Section, on peut créer une section, on colorie la partie de la section d'une couleur, faisons CTRL-Z, enlevons-la. Section, on la met. Comme vous voyez là, on peut mettre le nom. Ici, dans ce cas, cette section s'appelle Using this template. Je vais mettre Test, la couleur blanche pour le fond. Et tiens, je le veux violet, je le veux violet, je le veux rouge, je le veux rouge. Et clip content. Si je veux changer le contenu du clip, pour faire un double, c'est pour dupliquer. On peut aussi dupliquer avec Alt et glisser. On peut mettre des commentaires texte. Bon, je vous ai déjà montré comment insérer du texte avec l'outil texte. On peut générer avec l'IA, qui est aussi très intéressant. On peut utiliser un modèle si on ne l'a pas déjà fait. Et puis ici, ce sont simplement des formes de diagrammes. Comme cette forme ici, Product Teams. Disons qu'on ne la veut pas ainsi. On la veut ronde, on peut la mettre et ça nous permet aussi de faire différentes branches directement. On a également le mode wireframe si on veut ajouter une fenêtre. Disons, une fenêtre comme ça, c'est possible, c'est un peu comme les sections. On peut ajouter des post-it, des notes, créer des cartes mentales. Ça, par exemple, serait une carte mentale. Et là, on peut créer notre propre menu déroulant et nos propres branches. Voilà, ça nous facilite tout. Maintenant, pour la carte mentale, il n'y a pas grande différence avec les formes de diagrammes, mais ça nous offre, les connexions se font automatiquement. Puis on a le mode tâche pour ajouter une tâche et tout ça. Bon, la partie intéressante, c'est aussi celle-ci pour générer l'IA. Par exemple, je veux une carte mentale pour créer un cours d'IA. Je clique sur créer et là, il se met à créer la carte. Il m'en a fait une pour un cours d'IA. J'ai été très peu précis, j'en suis conscient, mais bon. Il me propose curriculum, création de contenu stratégie, etc. On peut effacer ça et l'IA, on peut l'utiliser quand on veut. Donc voilà comment on peut utiliser cet outil à 100%. On peut aussi présenter avec ce modèle, ajouter des commentaires, ou partager depuis ici et bien sûr l'exporter. C'est aussi simple que ça.